Coucou les gens, heureux de pouvoir vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alex, tous les autres, Lily Réad, Émilie Manuel. Je pense que c'est toi qui m'as appelé en numéro masqué une fois. Désolé, j'ai plein de trucs ces derniers temps. La vie est belle, mais les systèmes te mettent la misère. Il y a encore une belle aventure ce week-end. Je ne vais pas la raconter maintenant parce que voilà, ça me fout les boules, mais on parle de faux positifs sur les tests, hein, vous savez. Ça, franchement, c'est aberrant. Puis, ouais, bon, bref, regardez. Ici, nous protégeons la nature, Férouz. Souriez, vous pouvez être filmé. Donc, retour, après ma petite blanquette là, je vous assure que les odeurs et tout, en vite fait comme ça, en deux-deux, tu vois, avec rien, avec ma tub et mon couteau, et bah franchement, je suis content, c'est ça que j'aime. Et là, tu vois, ça me met en appétit, tout ça. Pour les quelques personnes à qui j'en ai parlé, bah tu vois, je n'invente rien, je vibre, je vibre. Alors, sur les projets. Donc, ça y est, c'est parti pour la safranière. J'attends la livraison des premiers bulbes. Alors là, je suis un peu court en saison. Le froid, il arrive et bah voilà, mais ce sera tenté. Et puis de toute façon, ce qui est planté va se multiplier. Donc voilà. De toute façon, je suis tout le temps un peu à la bourre. Alors je change et je fais de mon mieux, mais bon. Bref. Euh, les escargots aussi. Certains d'entre vous savent peut-être que aujourd'hui, la bave d'escargot, et d'ailleurs quand on était petit, quand on les prenait dans les mains et tout, notre peau elle est extrêmement douce après. Et bien en vrai dans la bave d'escargot il y a un collagène bien spécial. C'est un collagène actif, donc bien meilleur que tous les faux collagènes que vous avez dans vos pommades qui coûtent la peau des rouleaux. Et en vrai la bave d'escargot, chaque escargot, chaque individu, elle libère de 1 à 2 grammes de bave. Si tu calcules bien, si tu as quelques milliers de spécimens, tu vois. Et en plus, là, ce matin, je vais vous faire voir, j'en ai vu un qui était en train de pondre ses œufs. Sachant que l'escargot, vous savez comme moi, ou vous savez pas, c'est pas grave, je vous le dis, c'est un animal, enfin, je sais pas si c'est un animal, frère, c'est un invertébré qui a les deux sexes, hermaphrodite. Donc ils se reproduisent. Je pense qu'on a tous vu ça une fois dans notre vie, quand il y a un truc blanc qui les relie. Et en fait, chaque escargot, donc il y en a un qui fait mâle et un qui fait femelle pour se reproduire, mais par contre, chacun des individus qui se sont reproduits, donc chacun dans le couple, vont entrer en gestation et vont faire potentiellement jusqu'à 60 individus par escargot. Donc vous voyez, sur un accouplement, vous faites au moins 120 individus. C'est énorme, c'est extrême comme élevage, c'est génial, ça mord pas, ça pique pas, ça n'aboie pas, ça ne pue pas foncièrement. Et voilà, donc ça c'est en deuxième. Donc là j'ai le cheptel, hein, il suffit de voilà, je vais acheter des bonnes variétés vraiment, vous me connaissez. Et puis on développe ça. Donc ce sera pour l'alimentation. Moi j'en mange pas forcément mais j'aime bien tu vois. Mais après bon, et par contre c'est aussi pour les cosmétiques. Il y a un gros producteur en Bretagne. Il n'y en a pas beaucoup en France. Donc si je peux lui fournir cette matière première, il y a un collagène actif qui est très bon. Et pour vous les filles qui êtes si belles, surtout une, bah, c'est des pommades naturelles. Et voilà, je veux me lancer là-dedans. Donc safranière, élevage d'escargots, culture de champignons. Pour cette année, ça va être un petit peu retardé, mais il m'arrive des bricoles en ce moment. Franchement, alors la vie est belle et tout. Il faut vraiment se retrouver en soi. Et, parce que franchement, tout le monde nous met à bout. Et voilà, il faut surtout rester calme, pas se manger. Je dis ça, ça fait 2 nuits que je dors pas. C'est l'enfer. Plus le voyage et tout. Enfin, franchement, je suis éclaté au sol. C'est pour ça que j'ai une petite testasse, mais je suis heureux de vous retrouver. Ça y est, on est parti. Plus des choses énormes qui me sont arrivées là ces derniers temps, en positif. Hum. J'avoue, je fume 2 3 clopes par jour. Il n'y a plus que ça et je vais y arriver. En attendant, c'est voilà, le stress des choses. Je vais vous raconter après ce qui s'est passé là. C'est juste une entrave, un ralentissement sur ma situation. C'est abusé en plus. Mais ça s'arrange, ça va s'arranger. Donc voilà, je confirme. Ça y est, c'est parti. Les statuts sont pas déposés, mais je m'en fous, je vais produire avant. Et voilà, je vais faire. De toute façon, c'est bon, si on les écoute, c'est bon. Donc ce sera légal et tout, mais de toute façon, élever des escargots, c'est pas interdit. Vous voyez le truc. Planter des bulbes de safran, c'est pas interdit. Voilà.
Et puis en plus, je vous le dis, hein, même à Rungis, il y a moyen de vendre sans être producteur. Donc, franchement, alors je vais pas le faire, mais voilà. Comme tous les systèmes me retardent et tout, je vais faire au mieux, comme toujours. Dans les lois, dans le cadre. Et c'est bon. Les histoires qu'il raconte, le gouvernement, tout ça, c'est bon quoi. Il y a un mec qui éclate une gamine en moto. Ah ouais, mais il fume pas, il boit pas. Il ressort. Ah ouais, mais il a tué une gamine en fait. Elle a volé 25-30 mètres. Vous avez vu la dignité de son papa. Et on dit les étrangers, tout ça. Bah vous voyez, cet homme, c'est le plus digne que j'ai croisé de ma vie. Il est même pas en colère, machin. Vous avez vu Mélenchon, lui, il a la rage, c'est un bouffon. Bref, enfin, moi, c'est tout ça que je vois. La France, je ne suis plus d'accord avec elle. Il y a beaucoup de gens qui galèrent aujourd'hui. Voilà, vu que tout le monde a l'air de s'en accommoder, et ben on va faire comme ça. Euh, Encore une fois, j'espère, je suis très heureux de réapparaître malgré ma petite tête fatiguée. Alexandre, j'espère que tu vas bien. Je manque de temps, franchement, mais je vais t'appeler, t'expliquer tout ça. Je pense à toi, t'inquiète. Il faut, alors je le dis pour quelques personnes, mais surtout pour moi, hein, vous savez, j'ai aucune leçon à donner. Vous savez, le passé, il faut le décrocher. C'est fait, c'est voilà. Par contre, il faut jamais oublier comment on a réagi. Et il y a des philosophes qui disaient déjà à l'époque, la vie te met des épreuves sur ta route, quelle qu'elle soit, négative, positive. Tu réagis d'une certaine façon, dans un certain contexte, face à certaines personnes. Et bien en fait, l'évolution de toi-même, de ton chemin de vie, c'est que si cette situation se représente, tu ne réagiras jamais comme la première fois. Et ça, c'est grandir. C'est difficile à avaler, j'en suis une belle preuve, mais ça fait grandir de ouf. Je vous embrasse, je vous retrouve très vite.